Jusqu'au lendemain, lorsque Jo Sang débarque à son travail avec une proposition surprenante, devenir son nouveau père. Ajung fait quelques recherches sur Jo Sang, qui est toujours dans le café. Il lui propose de lui acheter plusieurs boissons en échange d'une conversation d'au moins 1 heure. Avant même qu'elle ne puisse en placer une, il lui raconte sa rencontre avec Danby la veille et lui tend un document. Un flashback nous montre Danby en train de déjeuner avec Jo Sang et son secrétaire. La petite fille explique qu'elle était devant le restaurant car elle était jalouse de la fille qui avait un papa. Elle soupire et dit « J'aimerais tellement avoir un papa ». En l'entendant, Jo Sang demande à Danby si elle souhaite vraiment avoir un père, ce qu'elle confirme. Ému, il lui avoue qu'il a aussi besoin d'une fille et lui propose de conclure un contrat, celui-là même qu'il présente maintenant à Ajung. Cependant, la jeune femme refuse le contrat, arguant que sa petite sœur n'aurait jamais fait une chose pareille. Jo Sang lui montre alors une lettre écrite par Danby elle-même avec une liste de souhaits. 1. Aller camper ensemble. 2. Jouer à la poupée. 3. Faire des compétitions de taekwondo. 4. Aller au parc d'attractions. Et 5. Être son papa pour la vie. Malgré cela, notre protagoniste refuse toujours. Mais Jo Sang insiste sur le fait qu'il a besoin d'un père, lui aussi. Et c'est là que je vous révèle la raison de son insistance. Il se trouve que dans l'entreprise familiale où il travaille, son père, récemment décédé, a laissé un testament qui lègue les actions de la société à toutes ses filles. Cela signifie que Jo Sang, étant un homme, ne recevra rien du tout. Il a donc besoin d'une fille pour pouvoir hériter d'une partie de ses actions. En apprenant cela, Ajung rejoint Jo-ho devant le magasin de proximité.